C'est la pire erreur de ma vie. Il voulait simplement garder un souvenir de son voyage en Corée du Nord, mais il en a payé le prix fort. Vous n'imaginerez jamais ce qui lui est arrivé. Otto Warmbier, un étudiant américain, participe en décembre 2015 à un voyage organisé de 5 jours en Corée du Nord avec l'agence Young Pioneer Tour pour célébrer le Nouvel An à Pyongyang. Intéressé par les cultures étrangères, Warmbier s'inscrit pour un séjour touristique à Pyongyang. Le 2 janvier 2016, alors qu'il s'apprête à quitter le pays depuis l'aéroport international de Pyongyang, il est arrêté par les autorités nord-coréennes. Warmbier est accusé d'avoir tenté de voler une affiche de propagande dans l'hôtel Yanggakdo où il séjournait, un acte qualifié d'acte hostile contre l'État nord-coréen. Le 16 mars 2016, après un procès médiatisé d'1 heure, Warmbier est condamné à 15 ans de travaux forcés pour subversion. Lors d'une conférence de presse le 29 février 2016, il apparaît en pleurs, confessant avoir commis la pire erreur de sa vie. Warmbier affirme avoir agi sous l'influence d'une organisation universitaire et de la CIA. Peu après sa condamnation, il tombe dans un coma profond, dont la cause reste mystérieuse. Les autorités nord-coréennes prétendent qu'il aurait contracté le botulisme et pris un somnifère, entraînant son état comateux. Cependant, les médecins américains qui l'examinent plus tard ne trouvent aucune trace de botulisme et attribuent ces graves lésions cérébrales à un arrêt cardio-respiratoire, probablement dû à un manque d'oxygène au cerveau. Des allégations de maltraitance émergent. Un ancien détenu nord-coréen, Kim Dong-chul, rapporte avoir vu un jeune Américain, probablement Warmbier, être maltraité et torturé avec de l'eau. Les parents de Warmbier, Fred et Cindy, accusent la Corée du Nord d'avoir terrorisé et brutalisé leur fils. Cependant, une autopsie réalisée après son décès ne révèle pas de preuves évidentes de torture physique, bien que des anomalies dentaires et une cicatrice inexpliquée soient notées. En juin 2017, après 18 mois de détention, Warmbier est libéré pour raisons humanitaires et rapatrié aux États-Unis le 13 juin 2017 dans un état végétatif. Les médecins de l'université de Cincinnati confirment des lésions neurologiques sévères, le rendant incapable de parler, de voir ou de répondre à des commandes verbales. Otto Warmbier décède le 19 juin 2017, 6 jours après son retour, à l'âge de 22 ans. Sa famille refuse une autopsie complète, laissant la cause exacte de son coma et de sa mort indéterminée. Donald Trump dénonce le régime brutal de Pyongyang, accusant la Corée du Nord d'avoir torturé au-delà de l'imaginable l'étudiant. Les États-Unis interdisent ensuite aux citoyens américains de voyager en Corée du Nord. Le 24 décembre 2018, la juge américaine Beryl Howell condamne la Corée du Nord à verser $501 millions à la famille Warmbier pour torture,